Bonjour, David Chéroux, instructeur deuxième dan de Krav Maga à Bordeaux. Le Krav Maga, c'est le Club Med. Je vous explique tout ça tout de suite. Alors je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. J'ai une frustration depuis plusieurs années sur en fait la tenue du club. On sait que dans tous les arts martiaux, il y a une tenue qui est propre à chaque discipline. Et on dirait que le Krav Maga fait exception à la règle. Et en fait, on a l'impression que les gens pensent qu'ils peuvent s'habiller n'importe comment pour venir faire du Krav Maga. On sait que lorsque vous venez faire un cours d'essai dans un club, on ne va pas vous demander d'acheter un kimono, d'acheter tout l'attirail. Vous venez faire vos cours d'essai comme vous êtes. Et si ensuite la discipline vous plaît, vous vous inscrivez, vous achetez le matériel et la tenue. Pardon. Donc là, on dirait qu'il y a une espèce de croyance collective qui fait que, eh bien, il y a des gens qui s'inscrivent, ils achètent leur gants de boxe, leur machin, et puis un mois après, eh ben, ils sont toujours là en short, débardeur, pourquoi pas chemise à carreaux, enfin bon, ça devient n'importe quoi. C'est très étrange cette attitude. Moi je pense que le Krav Maga a une image donc de self-défense, hein, ce qui est vrai. Il y a des clubs où on permet aux gens de venir s'entraîner habillés un peu comme ils veulent. Et certaines personnes pensent que puisque le Krav Maga on s'entraîne un peu comme on veut, en fait on peut le faire absolument partout. Moi je ne suis pas d'accord. Pour moi le Krav Maga je le pratique comme un art martial, puisqu'il en est un quelque part, même s'il n'est pas spécifiquement un art martial, il peut être pratiqué comme tel. Et la tenue est importante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est le respect de la discipline. Ensuite, il y a le respect des autres partenaires. Certains vont dire, évidemment, je les entends là, oui mais bon, c'est pas parce que tu es habillé différemment que tu respectes pas ton partenaire. Ok, mais l'uniformité permet une plus grande concentration sur le travail. L'uniformité permet de mettre tout le monde au même niveau social, au même niveau éducatif, au même niveau professionnel, financier. Celui qui a la dernière tenue Nike, il peut peut-être faire tâche par rapport à celui qui a un short un peu déchiré, un débardeur pourri. Ça ne veut rien dire en soi, je suis d'accord. Mais l'uniformité permet une meilleure appréhension du cours et de l'entraînement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc moi, si je viens à l'entraînement et que je fais l'effort d'avoir une tenue, eh bien j'exige que mes élèves fassent de même. Il peut m'arriver bien entendu d'arriver avec un t-shirt uni noir parce que pour une raison X ou Y, j'ai pas eu le temps de laver mes tenues et puis voilà, ça peut arriver. Donc là, pas de souci. Mais je fais toujours en sorte d'avoir une tenue correcte. C'est une question de respect vis-à-vis du professeur, vis-à-vis des élèves et vis-à-vis de la discipline. Comment voulez-vous être concentré en ayant autour de vous des gens qui sont habillés de façon totalement anarchique? Là, je parle dans un contexte martial. Aucun maître ou en fait spécialiste des arts martiaux n'accepterait cela. Ça ne viendrait à l'idée de personne de venir à un cours de karaté sans son kimono. Le type il rentre chez lui, clairement il ne fait pas son cours en survêtement, il n'y a pas de problème. Ça ne viendrait jamais à l'idée de qui que ce soit de s'inscrire dans un club de foot et de venir avec ses baskets de jogging et de monter sur le gazon avec ses chaussures de tennis. L'entraîneur lui dira: attends, ils sont où tes crampons? Tu les as pas? Tu rentres chez toi, tu reviendras quand tu auras mis tes chaussures de foot. Donc il y a une espèce alors je ne dirais pas jusqu'à dire un irrespect, mais on va dire, on s'imagine que le Krav Maga, bon, on peut le faire un peu comme on veut. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est faux pour les raisons que je viens d'évoquer, et c'est vrai dans le sens où il est aussi important de temps en temps, et je dis de temps en temps, de s'entraîner en civil pour avoir une appréhension
différente de l'entraînement ou en tout cas de la self-défense quand on a des vêtements qui ne sont pas adaptés. Un jean trop serré, bon, on ne va pas pouvoir lever la jambe bien haut. Des chaussures avec des semelles type chaussures de ville, ça ne va pas forcément bien accrocher sur des revêtements glissants. Donc on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Quand on a une chemise un peu serrée, là c'est pareil. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi cette vision de la discipline. Mais moi je ne le fais que de temps en temps, on va dire peut-être 3-4 fois par an maximum. Je fais venir les gens en civil pour simplement qu'ils aient une autre approche. Dans toutes les sections où je travaille, la tenue du club est bien entendu obligatoire. Mais j'ai évidemment, comme tous les professeurs, on a une tolérance. Il y a des gens, ils n'ont peut-être pas forcément les moyens de payer l'adhésion, le matériel d'entraînement, plus la tenue. Donc évidemment, on peut s'arranger par rapport à ça. Mais au bout du compte, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la construction psychologique de l'élève que de se conformer aux règles. C'est un effort financier, oui, c'est vrai, c'est un effort financier, mais ça fait partie de la formation que de passer par ce sacrifice. Pour certains, c'est un sacrifice parce que ça coûte de l'argent, même si c'est pas très cher. Moi, les t-shirts de mon club, je les fais payer une vingtaine d'euros. Encore, c'est même pas pour moi, c'est uniquement pour la boutique qui me les fait. Et je n'impose pas de pantalon particulier à partir du moment où c'est un pantalon noir couleur unie. Donc bon, c'est pas très cher, mais pour certains, 20 euros, c'est beaucoup d'argent. Ça permet déjà de bien réfléchir avant de s'investir dans quelque chose. C'est comme lorsque vous adoptez un animal. Si vous l'avez gratuitement, bah ouais, ok, un animal, tu veux un animal? Bon allez, on prend un animal. Vous ne vous responsabilisez pas. Payer vous permet de réfléchir à votre choix et à vous dire, est-ce que je vais aller au bout? Est-ce que ça vaut le coup que je dépense cet argent? Est-ce que je vais être assez motivé pour aller au bout? Voilà, c'est une forme de responsabilisation et au moins, on peut dire que ça filtre déjà certaines personnes qui n'ont rien à faire dans un cours de Krav Maga et qui sont là juste pour faire du tourisme ou pour simplement dire à ses amis, ouais, t'as vu, je fais du Krav Maga. Non, le Krav Maga, c'est pas de la frime. C'est une vraie discipline, c'est un sport, voilà, il faut être motivé pour le faire parce que l'entraînement est dur comme dans tous les arts martiaux et les gens qui ne se conforment pas aux règles, ceux-là sont vite dépassés et en général laissent tomber au bout de quelques mois ou à la fin de la première année on ne les revoit plus. Donc voilà, la tenue est importante et je pense qu'elle devrait l'être dans tous les cours de Krav Maga parce que ça contribue vraiment à la construction de l'élève par rapport à la discipline. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, mettez un pouce en bas si ça vous a pas plu, laissez des commentaires, je les lis tous. Merci beaucoup, à bientôt.